ChatGPT vient d'être mis à jour il y a quelques minutes à peine et cette mise à jour va tout changer. Pourquoi? Parce qu'il est désormais possible de combiner les GPTs et là clairement le potentiel est juste énorme. Regardez maintenant ce qui se passe quand vous allez dans votre barre de conversation sur GPT-4 et que vous tapez un arrobase, eh bien vous allez avoir la possibilité d'appeler n'importe quel GPTs. C'est pratique, mais en plus ce qui est intéressant c'est que dans le fil d'une conversation ou même dans un même prompt, eh bien vous allez pouvoir appeler différents GPTs. Je viens de découvrir la fonctionnalité et vous allez voir, c'est juste fou tout ce qu'il est possible de faire. Pour vous illustrer un petit peu le potentiel de cette mise à jour, eh bien je vous propose de faire un test simple. On va demander à ChatGPT-4 de me trouver 5 vidéos YouTube sur les bonnes pratiques à suivre pour rédiger de bons prompts ChatGPT. Je lui demande pour l'instant très simplement 5 vidéos YouTube sur les bonnes pratiques à suivre pour rédiger des bons prompts. Il se connecte à Internet, il va faire des recherches. Pour l'instant, je n'active aucun GPTs. Maintenant qu'il me trouve les vidéos, logiquement, il va me partager aussi le lien pour accéder à cette vidéo et c'est là que je vais activer mon premier GPTs pour lui demander de faire des résumés de cette vidéo pour pouvoir récupérer les informations. Vous allez voir, c'est très intéressant, ce qui est plutôt pas mal aussi. Si vous faites attention du coup à la liste des vidéos qui sont présentées ici, il y en a 3 sur 5 en français et les 3 sur 5, eh bien, ce sont des vidéos qui sont présentes sur la chaîne. Je vous les mettrai en lien dans la description si vous le souhaitez. Ce n'est pas le sujet pour le moment. Regardez donc maintenant le côté pratique déjà de cette fonctionnalité. Je vais mettre le arrobase et donc moi ce qui va m'intéresser, eh bien, c'est de faire des résumés de ces vidéos. Donc je vais pouvoir activer le GPTs Video Summarizer comme vous le voyez à l'écran et je vais lui demander un résumé de chacune des vidéos présentées ici. Alors pour éviter que la vidéo dure une plombe, je vais simplement lui demander le résumé de la première vidéo qui est présente dans la liste, mais bien entendu, vous aurez compris l'idée. Donc voilà, il s'exécute le premier GPTs et il va me faire un résumé de la vidéo. C'est très bien. À partir de là, je vais pouvoir appeler un autre GPTs que j'utilise régulièrement et que je vous ai déjà présenté sur la chaîne dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Je vais activer ce GPTs pour rédiger un email optimisé que je pourrais envoyer à ma base de contacts pour lui partager ses bonnes pratiques. Ce qui est top avec le résumé proposé par ce GPTs, vous le voyez juste ici, il y a une promotion à 99 € au lieu de 399 € sur ma formation automatisée ChatGPT. Donc j'en profite pour vous en parler. Je vous mets le lien de la formation dans la description. La promotion de 99 € au lieu de 399 € est disponible uniquement jusqu'à la fin de semaine prochaine. Et dans cette formation qui vient d'être mise totalement à jour, eh bien vous avez 15 tutoriels vidéo à suivre pas à pas. Ça représente 7 heures de formation pour automatiser ChatGPT et aussi exploiter toutes les fonctionnalités de l'outil. Il y a un module complet sur les GPTs qui dure à lui seul plus d'1h30. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir dans la description. Vous avez le programme de la formation, les avantages, les avis clients et surtout le prix promotionnel de 99 € au lieu de 399 €. Mais revenons à notre expérience. Maintenant que j'ai eu le résumé de la vidéo, eh bien je vais pouvoir appeler mon deuxième GPTs. Et cette fois, donc, je vais appeler un GPTs qui s'appelle Mail Ludo Avancé que je présente justement dans ma formation automatisée ChatGPT. Je vous montre de A à Z comment je l'ai créé. Et ce GPTs, il me permet de rédiger des emails et de les envoyer directement dans ma boîte mail. Et donc là, vous voyez tout de suite le potentiel. Si je lui demande de rédiger une newsletter avec les bonnes pratiques de rédaction de prompt ChatGPT, ça va arriver derrière dans ma boîte mail et je pourrais l'envoyer à ma base de contact. Donc voilà, je fais là aussi une demande très basique. Je demande à mon GPTs Mail Ludo de rédiger l'email de newsletter et donc là voilà, il va me proposer l'objet, découvrir les secrets de la rédaction de prompt efficace avec ChatGPT et derrière on a l'email qui va apparaître. Ce qui va être bien, c'est que comme ce GPTs, eh bien je l'ai configuré en exploitant la fonctionnalité Actions qui est une fonctionnalité fondamentale des GPTs, eh bien en fait je vais pouvoir
pouvoir connecter ChatGPT à ma boîte mail et envoyer directement l'email dans mes brouillons. Alors comme vous le voyez à l'écran, je suis tellement pressé de vous partager cette nouvelle fonctionnalité et la combinaison des GPTs que je me suis planté dans le GPT que j'ai utilisé. Le mail Ludo avancé que vous voyez à l'écran, il va me servir pour rédiger des emails, mais si je souhaite l'envoyer dans mes brouillons, eh bien je vais devoir du coup utiliser ce GPT, ce qui s'appelle Redac Email. C'est lui que je vous présente dans ma formation automatisée ChatGPT et qui est le GPT complet pour la rédaction d'email. Et donc là, j'ai simplement à lui demander d'enregistrer cet email dans mes brouillons. Et donc là, vous le voyez, il est en train d'exploiter cette fonctionnalité Actions dans les paramétrages et il va pouvoir me transférer l'email. Et donc voilà, on arrive dans les brouillons de ma boîte mail et donc comme vous le voyez, juste ici, le premier dans la liste, on a l'objet de l'email qu'on vient de faire rédiger avec notre combo de GPTs et si on clique dessus, eh bien on va retrouver l'email qui a été rédigé là aussi lors de cette conversation. Pour conclure cette vidéo, eh bien je souhaitais quand même revenir sur un point car je suis pas convaincu que ce que je vous ai dit en introduction sur la possibilité d'appeler plusieurs GPTs dans un même prompt soit possible. Je suis même assez convaincu que ce n'est pas le cas. Je découvre la fonctionnalité finalement en même temps que vous, mais je dois tout vous partager. Et donc là, si vous faites un arrobase ici pour appeler un GPTs, on va appeler par exemple Video Summarizer et que derrière j'ai envie d'appeler Redac Email, eh bien vous le voyez, ça va juste le changer. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment appeler un seul GPTs par demande, par message, mais comme vous l'avez vu, eh bien on va pouvoir les combiner dans une conversation. Et là, ça me donne une énorme idée. Je vais essayer de vous travailler ça pour les jours à venir et si j'y arrive, je vous la partagerai cette astuce sur YouTube. Je vous en dis pas plus maintenant, je vous propose simplement de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo, mais si j'arrive à faire ce que j'ai en tête, vous serez vraiment bluffé et moi aussi. D'ailleurs, c'est une idée de GPT. Je vous en dis pas plus, j'espère que cette vidéo totalement improvisée pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité et le potentiel du coup que ça engendre sur ChatGPT vous aura plu. Bien entendu, je vais creuser tout ça, bien entendu comme je l'avais fait avec les plugins, je vais revenir vers vous sur la chaîne aussi très rapidement pour vous présenter des combinaisons de GPTs et tout ce qu'il est possible de faire avec tout ça. Ça va vraiment changer ChatGPT et GPT-4 cette année, donc restez connectés, je vous retrouve très bientôt pour tout ça. C'était Ludo, ciao!